podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Aujourd'hui, je reçois Francesco Maria Fama, directeur général depuis quelques semaines de Casavo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous affichez l'ambition carrément de devenir leader des transactions immobilières en Europe. Vous avez racheté Proprio il y a quelques mois. Pour qu'on y voit clair, vous nous présentez d'abord Casavo, c'est quoi ? Casavo, c'est une plateforme immobilière qui offre un service de nouvelle génération aux clients qui doivent soit acheter, soit vendre sa maison. Donc, en faisant levier sur la technologie d'un côté et de l'autre côté, sur le support consultatif d'un réseau d'agents d'autre qualité, on est capable d'offrir un service qui est meilleur par rapport à la moyenne du marché en termes de vitesse dans laquelle on va dérouler la transaction, en termes de transparence qu'on va donner aux clients au début du procès et pendant tout le procès, et en termes de support opérationnel dans toute la gestion administrative de la transaction. Donc, avec Casavo, on est capable de vendre plus vite, au meilleur prix et avec moins d'activités à faire du point de vue administratif du côté du client. Casavo, c'est une boîte italienne, implantée en Espagne et depuis peu en France. C'est correct. On est entré en France après l'été l'année dernière, c'était septembre de l'année dernière, et on a fait ça en faisant levier sur l'acquisition, notamment, comme vous avez dit, de Proprio. Donc, on se connaissait depuis beaucoup de temps. On a vu qu'il y avait beaucoup de synergies, qu'on pouvait travailler ensemble en mêlant la capacité de Casavo du point de vue technologique et l'autre qualité du réseau d'agents Proprio ici en France pour donner vraiment un service innovatif et d'autre qualité aux clients. Donc, c'est une agence immobilière en ligne, on peut dire ça ? On peut dire ça, si. Avec un réseau de mandataires ? Avec un réseau de mandataires qui sont capables de faire levier sur la technologie pour donner un meilleur service aux clients. C'est quoi un meilleur service concrètement aux clients aujourd'hui ? Un meilleur service, ça veut dire transparence du point de vue du prix, pas seulement en utilisant toutes les données du marché qui sont disponibles pour tout le monde, mais en faisant levier aussi sur la grosse base de données interne, soit liée aux transactions passées, mais aussi liée aux transactions qui sont en train de se dérouler. Donc, tout ce qui se passe dans l'écosystème Casavo Proprio ici en France est sur la plateforme et toutes les données sont à disposition des clients et des agents. Donc, on a un max de transparence pendant tous les procès. Deuxième point, c'est l'utilisation de la base de données, de toute la base acheteur qu'on a au sein de la boîte qui permet de trouver le meilleur acquéreur dans les plus brefs délais par rapport à ce qui se passe normalement dans les marchés où on met la part sur les plateformes de listing comme c'est logé et puis on attend que les acheteurs arrivent. Non, nous on est capable de donner visibilité sur un nombre d'acheteurs qui est déjà prêt à faire une offre. On peut les activer dans des délais qui sont très très brefs et donc dans quelques semaines du début du mandat, le client a déjà visibilité sur ce qui va passer sur son appart, c'est quoi le feedback du marché et c'est quoi les offres que les acquéreurs sont prêts à faire. Et tout ça, on le voit sur son espace en ligne. Vous êtes arrivé en septembre, c'était le début du ralentissement du marché. Comment est-ce que vous vivez cette crise et vous en êtes où dans votre développement en France ? Je ne sais pas si je l'appellerais une crise, c'est une correction, on peut dire, du marché qui a vu une augmentation des prix continue dans les dernières 10 ans, avec aussi un écosystème qui voyait des taux d'intérêt pour les prêts immobiliers qui étaient vraiment proches au zéro, ce qui n'est pas du tout quelque chose qu'on peut s'attendre qui va se passer pour les prochains 20 ans. Ce n'était pas une chose normale. On peut dire qu'il y avait un petit peu de drogue de banques centrales qui ont créé ce type d'écosystème. Donc aujourd'hui, on est en train de retourner, on peut dire, à la normalité, car un prêt immobilier à 30 ans à 0,9, 1%, c'est pas quelque chose qui peut être soutenable pour les banques aussi, qui doivent donner ce type de prêt. Donc, je l'appellerais pas une crise, c'est plutôt une correction du marché qui va revenir vers des niveaux qui sont plus normaux. Donc, ce qu'on a vu, c'est que, bien évidemment, dans le moment de la correction, on a vu que le marché a un peu ralenti. Donc, les délais des ventes se sont allongés. Avant, il y avait beaucoup de demandes aussi pour des biens qui n'étaient pas assez qualitatifs. Donc, maintenant, avec la correction du marché, toutes les choses vont retourner à la normalité. Donc, la vraie qualité des biens, on va voir ce qui est vraiment qualitatif, ce qui n'est pas. Le délai moyen de vente d'un appartement à Paris chez vous aujourd'hui, c'est combien ?
du début du mandat jusqu'à la signature de l'acte authentique, on est plutôt dans les 200 jours, tandis qu'avant, on était arrivé même à 400 jours au total. Donc, il a pas mal allongé. Après, il dépend aussi du type d'appart, du quartier et à quel prix l'appart est mis en vente, ce qui est l'autre point important dans ce type de contexte. Donc, c'est pour ça que nous, on est là à donner du support consultatif de haute qualité aux clients, car il y a des clients qui vivent encore dans la phase du marché précédente où il y avait un certain niveau de prix qui est tout simplement plus là aujourd'hui. Et donc, nous, on est là pour les supporter, leur faire comprendre que le marché a changé, que certains niveaux de prix qu'on voyait il y a 1 an ou il y a 2 ans, simplement, c'est plus le cas. Et ça a baissé de combien chez vous, concrètement? Ça dépend encore des zones, du type de bien et du quartier, mais on peut estimer une descente entre le 2-3% jusqu'à même à 5-10% pour certains types d'appart, certaines zones. Donc, ça dépend du type d'appart, mais on peut dire 2-3 jusqu'à 10%. Casavo, aujourd'hui, c'est combien de transactions par an et vous êtes où? Donc, au total, cette année, l'objectif, c'est de faire 3000 transactions entre Italie, Espagne et France. La France représente une partie importante du marché pour Casavo. C'est un petit peu plus que 50% des volumes. Donc, vous visez 1500 transactions en France? Pour l'année qui vient, c'est plutôt presque 2000. Pour 2024. C'est ça. Et du coup, comme je disais, la France est vraiment un marché pour nous important qu'on est en train de développer en faisant levier sur les deux avantages compétitifs qu'on croit on peut avoir par rapport au marché. C'est d'un côté la technologie pour supporter les clients et rendre tout le procès plus efficace. Et de l'autre côté, la grande qualité du réseau d'agents qu'on a hérité de Proprio et qu'on continue à développer dans tous nos marchés, soit en termes de nombre d'agents, soit en termes de qualité du réseau. Donc, on investit beaucoup en training, en coaching, à améliorer la qualité du réseau. C'est sur ça qu'on va faire levier pour grandir encore l'année prochaine. Vous vous êtes développé aussi en mettant en avant la vente garantie. C'est quoi? Vente garantie, c'est un service qu'on a décidé de lancer avec l'entrée ici dans le marché français pour répondre aux besoins d'une partie de clients, les clients qui vendent leur appart ou leur maison pour acheter quelque chose d'autre. C'est des clients qui sont en train de changer de vie, qui ont un projet de changement de vie, soit peut-être ils font des enfants et donc ils ont besoin d'un appart ou d'une maison plus grande, soit c'est des personnes qui vont à la retraite et ils ont besoin de quelque chose plus petit ou plutôt à la campagne ou à la mer, soit c'est des gens qui doivent juste déménager et changer de ville. Donc, c'est des gens qui vendent pour acheter quelque chose d'autre et donc ont vraiment besoin de sécurité, de savoir qu'à une certaine date, l'argent lié à la vente sera dans leur compte bancaire. Peut-être qu'ils ont aussi un prêt relais qu'ils ont fait, donc ils ont besoin de sécurité sur la date où l'argent va être dans leur compte bancaire. Là, vous vous engagez sur la date. Là, donc, ce que nous on fait, c'est on prend un mandat de vente, mais on met une assurance aussi en disant si on n'est pas capable de vendre l'appart dans les délais qu'on a décidé, ça va être Casavo qui va mettre l'argent et donc qui va acheter l'appartement et donc vous serez sûr que l'argent, ça va être dans votre compte bancaire à la date convenue. À un prix peut-être moins élevé. À un prix moins élevé, c'est ça. Il y a quand même une commission qui est plus élevée pour ça. Comme nous, comme boîte, on soutient un risque du point de vue du capital. Donc, c'est un service qui est un peu plus cher par rapport à un mandat classique. Mais ça, c'est le prix de la sécurité, c'est le prix, on peut dire vraiment d'une assurance. Et vous avez fait combien d'opérations de vente garantie? De vente garantie, on a fait une vingtaine d'opérations dès qu'on est entré ici dans les marchés. On a pas mal d'opérations qui sont en train d'être closées dans ces semaines. Comme on disait, un des challenges qu'on a maintenant et où on est en train de donner beaucoup de support à nos clients, c'est vraiment de comprendre que la phase de marché a changé, que les prix, tout simplement, ils sont plus les prix auxquels ils étaient habitués il y a 1 ou 2 ans. Et donc, c'est un parcours qu'on fait ensemble. Et donc, voilà. Et pour conclure, Francesco Mariafama, comment vous analysez le marché français par rapport au marché italien ou espagnol au niveau du ralentissement? Donc, on partait d'une situation qui est beaucoup meilleure ici. Donc, les délais de vente qu'on avait ici jusqu'à il y a quelques mois, c'était quelque chose qui n'existait pas du tout, ni en Italie, ni en Espagne. Et l'autre élément de différence important, c'est le niveau de transparence au niveau des prix. Donc, ce qu'on a ici, toute la disponibilité des données et de transactions au niveau du marché,
n'est pas là, ni en Italie, ni en Espagne. Donc, c'est un marché qui, en général, est beaucoup plus efficace par rapport au marché italien et espagnol, où les délais de vente sont beaucoup plus courts par rapport, comme je disais, à l'Italie et à l'Espagne. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une combinaison du fait que, la croissance dans les derniers 10 ans ici en France a été beaucoup plus élevée par rapport à ce qu'on a vu en Italie et en Espagne. Donc, on partait d'un point qui était beaucoup plus haut. Il y a ça. Et de l'autre côté, il y a l'aspect lié à la concession des prêts immobiliers, toute la question liée au taux d'usure qui n'existe pas en Italie et en Espagne. Et donc, la combinaison de ces deux facteurs a causé le fait que ici en France, on a vu un ralentissement qui est plus important par rapport à l'Italie et à l'Espagne, mais quand même, les délais de vente maintenant en France sont quand même plus courts par rapport à ce qu'on voit en Italie et en Espagne. Donc, l'impact de la correction du marché a été plus élevé ici en France. Mais comme on partait d'un point au début qui était beaucoup meilleur en termes d'efficacité globale du marché, quand même ici en France, les acquéreurs et les acheteurs sont toujours mieux positionnés par rapport à la situation des acquéreurs et des vendeurs italiens et espagnols. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes CEO de Casavo et vous visez donc 2000 transactions l'an prochain. C'est ça. Merci et à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo à écouter tous les jours sur MySuite Immo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.